Bonjour à tous, je suis Charlotte de BeQuick et aujourd'hui je vais vous présenter la partie suivi d'études de BeQuick. Voici le pipe d'études de BeQuick. Il est similaire au pipe de prospection et l'objectif est de faire passer les études de la gauche vers la droite. Les études en besoin identifiés sont celles pour lesquelles on n'a pas encore envoyé la convention d'études. Au moment de l'envoi de la convention d'études, l'étude passe dans l'état négociation. Puis, une fois le projet signé, l'étude est déplacée en réalisation. Le pipe permet d'avoir une vision globale de toutes les études, aussi bien en nombre qu'en chiffre d'affaires potentiel. De la même façon que les prospects, les études possèdent des labels qui permettent de taguer par exemple la provenance de l'étude, pour différencier les études venant de salons de celles qui viennent du formulaire de contact de votre site web par exemple. On peut afficher les études de la Business Unit Marketing. On va maintenant créer une nouvelle étude qui vient d'un contact spontané. L'étude consiste à créer un site internet. Je clique sur Nouvelle étude. Je peux choisir le client parmi les entreprises existantes ou bien créer une entreprise attachée à cette étude. Le suiveur est par défaut l'utilisateur qui crée l'étude. Sur la page de l'étude, on a en haut les informations sur l'étude et le client, à gauche toutes les actions commerciales liées à cette étude, à droite l'historique des changements d'état, on voit l'étape besoin identifié, en dessous de l'historique la liste des to-do de l'étude, des boutons permettant d'aller voir les missions et facturations que l'on abordera dans une autre vidéo. Commençons d'abord par les informations de l'étude. On peut changer les labels de l'étude ou bien également les objectifs ou le suiveur de l'étude. En dessous, les actions commerciales permettent de donner des nouvelles sur l'étude. Il est recommandé de mettre à jour les actions commerciales environ une fois par semaine au minimum afin de s'assurer que les études ne soient pas bloquées sans que quelqu'un ne s'en occupe. On va ajouter une action qui explique comment l'étude a été décrochée. J'ajoute à présent une to-do pour me rappeler d'écrire la convention d'étude. Je peux aussi assigner une to-do à n'importe qui dans la junior et un mail lui sera envoyé. Je mets aussi une deadline pour la to-do. Je descends dans la page pour créer le planning budget de l'étude qui va me permettre de pouvoir déjà réfléchir à l'agencement et le budget des phases du projet. Créons une première phase d'analyse de 3 JEH à 360 € par JEH. On peut élargir la phase pour qu'elle soit d'une durée de 2 semaines. On crée maintenant une deuxième phase de mise en place de la base de données. Cette phase est à 3 JEH à 300 € et durera 3 semaines. On élargit le planning. Une troisième phase de développement de l'interface prendra 4 semaines et se fait en parallèle. Puis, on crée une dernière phase de mise en place de l'hébergement qui durera 1 semaine. On peut se mettre en vision budget pour mieux voir le budget de l'étude. On va changer le nombre de JEH de la phase d'analyse. Le prix total de l'étude se met à jour automatiquement. On peut ensuite générer des documents liés à cette étude, par exemple une convention d'étude. Vous pouvez regarder la vidéo sur le tagging de documents pour comprendre comment cela fonctionne. On envoie alors la convention d'étude au client, on passe l'étude en négociation. Une fois l'étude signée, on la passe en réalisation.
On retourne sur la liste des études. Vous voyez que les études dont on n'a pas de nouvelles depuis plus de 7 jours ont un warning jaune et les relances en retard sont en rouge. Il est possible de filtrer sur ces deux critères. Vous pouvez aussi afficher les études archivées, terminées, stand-by et échec. Maintenant que vous savez tout sur le suivi d'études, vous pouvez voir comment fonctionnent les facturations et le recrutement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions suite à la présentation. À bientôt!